Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce soir pour répondre à des questions de la FAQ. Je vais partager ça en plusieurs vidéos parce que j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Comme vous le savez maintenant probablement, il est très vieux, il pète les plombs, voilà, concrètement. Il rame totalement et pour mes deux vidéos précédentes, j'ai eu beaucoup de mal à les mettre en ligne, à les télécharger sur YouTube. Donc croisons les doigts pour que ça marche avec celle-là. Mais voilà, du coup, je peux pas faire une très longue vidéo parce que concrètement, mon ordinateur, je pense qu'il suivrait pas du tout. Donc voilà. Cette première vidéo va donc traiter de la ASMR, des questions sur la ASMR. Donc je commence tout de suite. Comment as-tu découvert que tu étais sensible à la ASMR? Donc j'étais enfant et j'aimais tout ce qui était gestes doux, lents, papouilles et choses comme ça. Je trouvais ça très relaxant. Et ma mère aussi avait pour habitude de prendre une mèche de mes cheveux, de l'entortiller et de me la passer sur le visage. Et j'avais plein de frissons ASMR et ça m'aidait à m'endormir. Je trouvais ça très relaxant. Donc évidemment je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que c'était de l'ASMR, mais voilà. Je dirais que c'est un peu les débuts. Comment as-tu découvert ce qu'était l'ASMR? Alors je souffrais d'insomnie et je voulais regarder des vidéos de relaxation. Donc j'ai cherché d'abord des vidéos de sons de la nature parce que je savais que je trouvais ça bien et relaxant. Mais c'était pas suffisant, donc comme je savais que j'aimais tout ce qui était gestes lents, etc., massage, tout ça, j'ai tapé tutoriel de massage, je crois. Et je suis tombée sur la chaîne d'ASMR Massage, qui est donc une chaîne américaine. Et je me suis endormie. Voilà, en regardant une vidéo, je me suis endormie tout de suite. Et forcément, j'ai passé plusieurs jours à regarder sa chaîne. Et j'avais pas vraiment fait attention au terme ASMR au départ. Et puis j'ai vu en fait dans les suggestions à côté de la vidéo d'autres vidéos avec ce terme ASMR. J'ai eu donc la curiosité d'aller cliquer, de regarder. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai compris ce qu'était l'ASMR. Parce qu'en fait, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà la page Wikipédia. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas lu cette page-là à l'époque. Donc c'était vraiment une découverte au travers des vidéos. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos et pourquoi? Alors, ce qui m'a poussé à faire des vidéos, c'était le fait que j'avais envie de partager à mon tour, de finalement relaxer et donner, voilà. Et je parlais beaucoup d'ASMR avec un de mes meilleurs amis à l'époque. Je lui expliquais un petit peu mes découvertes, je lui parlais du fait que j'avais envie d'ouvrir une chaîne mais que j'hésitais, etc. Et cet ami est décédé. Ce qui fait que voilà, ça a été très soudain et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de mal à ce moment-là à réaliser tout ce qui se passait. Et j'ai vraiment eu besoin de me lancer dans quelque chose de différent, voilà, un projet très personnel. Et voilà, j'ai ouvert ma chaîne vraiment quelques semaines plus tard. C'était aussi une manière pour moi de lui rendre hommage. Et voilà, c'était important pour moi de m'investir, de donner et de rendre hommage. Qui sont les artistes ASMR qui t'ont donné envie d'en faire autant?
Alors, je dirais pas que ce sont des artistes ASMR qui m'ont donné envie d'en faire autant. Je pense que la motivation va venir de soi, vraiment, et des abonnés. Concrètement, les messages de soutien, le fait de voir que ça sert vraiment, que ça aide, c'est ça qui donne envie d'en faire plus, qui donne, voilà, qui motive vraiment. Après, évidemment, quand on a des périodes de doute un petit peu, les amis ASMR, des artistes ASMR sont aussi là pour rebooster le moral et tout, mais principalement, voilà, la motivation vient de soi et aussi des abonnés. Comment t'es venue l'idée de faire de l'ASMR? Tout simplement, comme je l'ai dit, de vouloir partager à mon tour et voilà, cette envie de rendre hommage à mon ami. Comment fais-tu pour avoir une voix aussi douce? Alors cette question, je l'ai beaucoup aimée. Eh bien, il faut probablement remercier mes parents. Et puis, je pense que le fait de penser aux personnes qu'on aime, ça nous aide à nous poser, peut-être à avoir une voix plus calme et plus douce probablement. Vas-tu refaire des do-it-yourself ou tutoriels? Alors oui, c'est prévu. Je ne sais pas quand. Je n'ai pas encore cherché de tutoriel qui pourrait convenir, mais je l'ai noté dans mon cahier spécial ASMR. Donc voilà, je ferai ça prochainement. Quel est ton déclencheur ASMR préféré? J'aime beaucoup le tapping, le page turning, les chuchotements. En fait, il y a des tonnes de déclencheurs que j'adore. Je suis pas quelqu'un de vraiment hyper difficile. Il y a plein de choses qui peuvent déclencher mon ASMR. Est-ce que tu te plais dans l'ASMR? Oui, je me plais dans l'ASMR vu que je suis toujours là, je continue. Après, il y a plein de choses qui émergent et que j'aime moins. Mais globalement, oui, je me plais dans l'ASMR. Avec quoi filmes-tu? Avec quels paramètres? Alors, j'ai un réflexe numérique Nikon D5100, un objectif 18-55 mm et je suis sur le mode auto sans flash. Voilà. Que préfères-tu dans l'ASMR? Ce que j'aime, c'est le fait que ce soit différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, que ce soit à la télévision ou sur internet. L'ASMR véhicule, d'après moi, d'après ma vision de l'ASMR, ça véhicule des valeurs qui sont positives. C'est éloigné de la violence, de tout ce qui peut être négatif. Voilà, je trouve que ce qui est bien, c'est ça, c'est que pour une fois, c'est quelque chose qui est détaché de la violence, tout ce qui est sexuel justement, alors qu'on veut essayer de nous coller cette image, mais non, c'est détaché de ça, voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Puis quand on ait une certaine liberté, on peut partager dans ce qui est justement positif et avec des bonnes valeurs. On peut parler de plein de choses différentes. Et voilà, c'est assez ouvert à la création. Alors moi, j'ai choisi de faire une chaîne assez simple, mais voilà, pour ceux qui ont envie, c'est possible de faire plein de choses originales et tout. Et je trouve ça vraiment super. On peut parler d'art, on peut parler de plein de choses. Donc ça, j'aime beaucoup. Et aussi le fait que ce soit
quelque chose d'ouvert à tout le monde, que ce soit gratuit et pour aider, pour voilà, qu'il y ait un partage, un échange. Comptes-tu continuer longtemps les vidéos? Je ne sais pas. Honnêtement, ça dépendra de ma vie, ça va dépendre aussi de si je me reconnais toujours dans la SMR dans l'avenir. Voilà. Donc pour l'instant, je continue. Maintenant, on verra. Je fais vraiment au jour le jour. Qu'utilises-tu comme micro pour enregistrer ta voix? Alors j'ai un Zoom H1 qui fait binaural. T'arrive-t-il de recommencer une vidéo car tu as fait une ou plusieurs erreurs? Tout le temps. Voilà. Je passe ma vie à ça, à recommencer parce que je vais bégayer, parce que je vais tousser, parce qu'il va y avoir un bruit, parce que ça ne me convient pas. Alors parfois je vais recommencer assez tôt, enfin dans les premières minutes, mais il m'arrive de recommencer à 1 minute de la fin par exemple, parce que ça ne me convenait pas, parce que j'ai fait une bêtise, et voilà. Donc parfois je me retrouve à filmer quasiment 20 minutes de vidéo et à recommencer plusieurs fois. En fait, je me dis que je sais quand je commence, mais je ne sais pas quand je vais terminer. Je peux prendre des heures à faire ça, parce que voilà, je ne fais pas vraiment de montage vidéo à proprement parler, parce que voilà, mon ordinateur ne supportant pas trop que je fasse des manips, je suis un petit peu obligée de faire comme ça. Quels sont tes artistes ASMR préférés? Alors ça c'est une question qui est un peu difficile parce que j'en ai beaucoup, que j'en regarde beaucoup. Alors il y a Inessentiel ASMR, Pierre ASMR, Zoru ASMR, Marla ASMR, Bird ASMR, Bastille ASMR, Miel ASMR, Cosmiki ASMR, Paris ASMR, BASMR, je regarde aussi en ce moment Nixia ASMR, Sylphide ASMR, sinon dans ceux qui sont plus internationaux on va dire il y a Gentle Whispering, Whispers Red, Tabuan ASMR, Makoto ASMR, enfin il y en a plein en fait. Globalement, regardez mes abonnements et vous verrez les personnes que je suis. Il y en a plein que j'ai loupé là. Mais voilà, c'est toujours difficile de suivre tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et en plus, moi, je regarde aussi des chaînes qui sont pas du tout liées à l'ASMR. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais ah oui, je voulais en profiter pour vous parler de Poésis ASMR qui a fermé sa chaîne récemment. Alors Poésis ASMR, je ne sais pas si tu vas tomber sur cette vidéo, mais c'est vraiment dommage que tu aies fermé ta chaîne parce que tu faisais des très bonnes vidéos. Alors je comprends évidemment que ce soit décourageant de ne pas avoir de commentaires ou de retours tout de suite, mais voilà, il faut savoir que parfois c'est difficile parce que ça prend du temps pour être repéré, pour avoir des abonnements, pour avoir des vues, parce que voilà, les personnes suivent aussi beaucoup de monde. Et puis voilà, parfois on peut être occupé par plein d'autres choses, pas avoir le temps de regarder ou de commenter. Parfois on peut regarder la vidéo mais pas commenter tout de suite. Et je sais que c'est décourageant, je sais que voilà, on a besoin d'un moteur de retour positif pour se dire qu'on fait ça pour quelque chose et voilà, mais c'est dommage parce que je suis sûre que avec un peu de temps, de patience, voilà, tu aurais trouvé tes auditeurs parce que voilà, pour ceux qui connaissaient pas, il faisait un peu dans la même veine que The French Whisperer qui est revenu d'ailleurs récemment, je lui fais un coucou. Et voilà, c'était des vidéos qui étaient vraiment intéressantes et voilà, tu aurais trouvé ton public, ça c'est sûr et certain. Donc c'est dommage d'avoir abandonné. Essaye de reprendre peut-être de
poster moins souvent des vidéos et d'attendre que les gens puissent voir ce que tu as posté avant d'en mettre d'autres, je ne sais pas. Mais voilà, essaye de revenir, c'est vraiment trop bête. Voilà, donc si tu vois ce message-là, allez, courage, reviens, reposte des vidéos, je suis sûre que voilà, ça viendra petit à petit. Et je sais que Kiran ASMR aussi a envie de revenir très prochainement, donc hey, welcome back. Pourquoi ne montres-tu pas ton visage? Comptes-tu le faire un jour? Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Non, je ne vais pas montrer mon visage, je ne le montrerai jamais. Pourquoi? Parce que déjà, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire pour se relaxer. Et puis, si on vivait dans un monde idéal et que tout le monde était gentil et respectueux, j'imagine que ce serait plus facile pour moi de montrer mon visage. Maintenant, concrètement, je n'ai pas du tout envie de montrer mon visage et de me retrouver avec des personnes qui vont m'envoyer des messages haineux sur ah, t'as vu, t'es comme ci, ton visage il est comme ça, puis t'as ci, puis t'as ça, t'es moche, ou je sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas de perdre mon temps à bloquer ces personnes-là. Alors vous me direz que je peux quand même avoir des haters même sans montrer mon visage. Et c'est vrai, j'en ai quelques-uns. Et j'en aurai probablement plus si ma chaîne grandit encore. Mais voilà, je ne vais concrètement pas leur donner de quoi alimenter leur moulin. Et je préfère investir mon temps à faire des vidéos plutôt que de bloquer et de jeter les commentaires de ces personnes-là. Donc voilà, c'est bien dommage d'une certaine façon, parce que ça peut être un peu frustrant parfois de se dire qu'on pourrait faire d'autres choses, des choses différentes, voilà, de partager d'une manière différente. Mais voilà, c'est un choix que j'ai voulu faire depuis le départ et finalement je m'en porte très bien comme ça. Donc voilà, je resterai comme ça. Quelles sont les vidéos ASMR que tu préfères réaliser? Toutes. Toutes. J'aime bien tout filmer, je trouve ça sympa de varier. J'aime bien filmer en intérieur, j'aime bien filmer en extérieur. Voilà. C'est ça qui est sympa, le fait de pouvoir varier. Que préfères-tu regarder? Pareil, ça va dépendre de mon humeur. Ça va dépendre de ce qui est proposé par les autres artistes ASMR. Vraiment, il n'y a pas de... Je suis pas forcément difficile. J'aime bien les vidéos qui sont simples. J'aime bien les vidéos qui sont plus travaillées. Plus... Voilà, ça dépend. T'arrive-t-il de douter en ASMR? Alors oui, je doute très souvent. Je doute de ma chaîne, de mes vidéos. Je doute de moi. Et puis voilà, je me pose plein de questions sur l'avenir de l'ASMR. Voilà, en voyant, comme je le disais, émerger plein de choses que j'aime pas trop, je me demande si je vais toujours me reconnaître dans le terme ASMR. Voilà, je me demande un peu si comment ça va se passer en fait. Donc oui, je doute pas mal, mais voilà, je pense que c'est un peu, que c'est normal. Alors, j'ai mon petit papier avec moi, avec toutes les questions. Donc ouais, je vais m'arrêter là en fait, parce que je me rends compte que la prochaine question va être un petit peu longue pour répondre. Et comme je vois qu'il me reste peu de temps, je vous dirai ça dans la suite. Donc je vous dis à